Ce programme vous est proposé par BGFI Bon Cameroun, sponsor officiel. Je suis Marie-Christine Molu, je suis entrepreneur. J'ai également travaillé pendant une vingtaine d'années dans l'industrie de l'aviation. J'avais 15 ans quand je me suis rendu compte que j'étais enceinte. En fait, est-ce que je me suis même rendu compte que j'étais enceinte? Je pense que c'est ma mère qui a constaté que j'étais enceinte. Il faut que les familles soutiennent les mères célibataires. Parce qu'un enfant, c'est toujours une bonne nouvelle. Qu'est-ce que tu conseillerais à une maman aujourd'hui, en 2025, les contextes sont très différents, qui tombe enceinte à 14 ou 15 ans? Parlez à un adulte de confiance. Ne gardez pas ça pour vous. N'écoutez surtout pas les copines. Bienvenue à votre rendez-vous féminin True Talks, le podcast où l'on aborde sans filtre et sans tabou des sujets de société avec des femmes inspirantes, dynamiques, influentes, chaque semaine sur Season Media et Canal 2 International. Être mère célibataire, c'est une réalité que vivent de nombreuses femmes à travers le monde. En Afrique en particulier, près d'une famille sur 4 est aujourd'hui dirigée par une femme seule. Derrière ces chiffres, il y a des histoires de courage, de résilience et de détermination. Installez-vous confortablement et on se retrouve juste après pour accueillir la femme courageuse que nous recevons ce jour. À tout de suite. Elle est là, notre invitée, Marie-Christine Molu, qui incarne parfaitement cette réalité. Femme aux multiples talents, entrepreneur accomplie, elle a élevé seule sa fille, aujourd'hui trentenaire. Depuis des années, elle trace sa voie dans l'entrepreneuriat avec indépendance, faisant d'elle un exemple de force et d'inspiration. Avec elle, nous allons explorer les défis quotidiens, les stéréotypes, mais aussi les stratégies et les victoires qui permettent de transformer une situation souvent perçue comme une faiblesse en véritable moteur de réussite. Bienvenue dans ce nouvel épisode placé sous le signe du partage, de l'authenticité et de l'inspiration. Marie-Christine, bonjour. Bonjour Eva. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invitée. C'est toujours un plaisir de venir sur ton plateau. Ah, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de toi? Est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases avant qu'on entre dans le vif du sujet? Alors, je suis Marie-Christine Molu, je suis entrepreneur. J'ai également travaillé pendant une vingtaine d'années dans l'industrie de l'aviation commerciale. Et je fais plein de choses. Et bientôt, une nouvelle casquette va s'ajouter à mes multiples casquettes en communication. Super. On sera ravis de découvrir ça avec toi le moment venu. D'accord. Alors Marie-Christine, qu'est-ce qui représente pour toi la mère célibataire? Quand je pense à mère célibataire, je pense à résilience. Je pense même à leadership. Une mère célibataire, celle qui élève seule son enfant, par choix, parfois par la force des choses. C'est une femme qui est forte. C'est une femme qui est résiliente. C'est une femme qui est courageuse. Alors, qu'est-ce qui t'a poussée à accepter de venir témoigner aujourd'hui sur ce sujet? Bonne question. Eh bien, d'abord parce que c'est toi, Eva, il faut le dire. Parce que c'est un sujet très personnel. Et le seul fait de me remémorer cette époque de ma vie me replonge dans des émotions très fortes. Et donc, j'ai accepté parce que quelque part, je pense que il faut toujours partager son expérience. Il faut toujours, quelle qu'elle soit, parce qu'elle peut toucher une personne, elle peut toucher 2 personnes, elle peut changer la vie de quelqu'un. Et je pense que les mères célibataires sont parfois seules. Parfois, elles se sentent seules. Et le fait d'entendre peut-être l'expérience d'une personne qui est passée par là leur rappelle qu'elles ne sont pas seules, que c'est plus commun qu'on ne le pense et que ce n'est pas une fatalité. Et qu'elle peut s'en sortir justement, bien sûr, comme tu l'as si bien sortir. fait. Du coup, on va rentrer un peu dans ce qui est personnel. Comment est-ce que tu es devenue mère célibataire? Alors, j'avais 15 ans quand je me suis rendu compte que j'étais enceinte. En fait, est-ce que je me suis même rendu compte que j'étais enceinte? Je pense que c'est ma mère qui a constaté que j'étais enceinte. Et j'étais déjà pratiquement à 6 mois. Comme tu le sais, les primipas, généralement, ça ne se voit pas jusqu'à un certain temps. Et donc, moi, j'étais malade, j'avais des malaises et je ne comprenais pas. Je pensais que j'avais le palu. Je me souviens, j'ai fait un malaise à l'école. On m'a amenée chez le pédiatre parce que j'étais encore une enfant. Une enfant, bien sûr, à 15 ans. Et voilà, le pédiatre a prescrit des médicaments et des examens.
et tout ça. Et puis après, on s'est rendu compte que c'était une grossesse. Et donc, à 15 ans et demi, 16 ans, je suis maman. J'ai l'impression que j'ai une poupée grandeur nature. Et, quelle a été la réaction de tes parents sur le coup? C'était violent. C'était violent et ça se comprend. C'était très violent, surtout du côté de mon papa, qui était choqué parce que je suis quand même l'avant-dernière sur 8 enfants. Et donc, sa petite fille est la dernière parmi les filles. Donc, j'imagine qu'il voyait sa petite fille et puis il se disait à quel moment c'est arrivé, tu vois. Et du côté de ma mère, c'était plus... Quand j'y repense, parce que malheureusement, je n'ai pas pu en discuter avec eux quand j'ai grandi, vraiment grandi, et, parce qu'ils sont partis trop tôt. Et donc, quand j'y repense, j'ai l'impression que ma mère, qui était infirmière, sage-femme, donc ils voyaient des femmes enceintes à longueur de journée, et qui, moi, ne m'avait pas vue enceinte, je me dis qu'elle elle devait être plus choquée par le fait qu'elle ne s'en soit pas rendue compte en tant que professionnelle de santé et particulièrement de ce secteur-là. Et, mais après, ça a été au-delà des réactions fortes, colère, incompréhension, surprise. Après ça, c'était beaucoup d'empathie, beaucoup d'amour, à tel point que mon père, du coup, il a récupéré la petite, c'était devenu sa petite fille, c'était l'homonyme de sa mère, il a décidé du nom, c'était sa meilleure amie. Et ma mère s'en est occupée comme de son 9e enfant, en fait. Donc, j'ai vécu ça de façon très, très, très légère, dans le sens où je n'ai pas connu... En fait, j'ai envie de dire, c'est aujourd'hui que je suis grand-mère, parce que je suis grand-mère, que je vis en fait, parce que je m'occupe de ma petite fille, je vis en fait la maternité. Parce qu'à l'époque, ma mère s'occupait de tout, mes sœurs s'occupaient de tout, même mes frères mettaient la main à la pâte. Donc tu n'as pas vraiment eu l'occasion d'être une maman, quoi. Tu étais peut-être une grande sœur. Voilà, j'étais plus comme une grande sœur. D'ailleurs, pendant longtemps, elle m'a appelée par mon prénom. Et jusqu'à ce qu'à un moment, je dis, écoute, je suis maman, hein. Je suis maman, je suis ta maman, je veux que tu m'appelles maman. Donc ça me faisait plaisir qu'elle m'appelle maman à un moment. Donc je lui disais, attends, je suis ta maman, appelle-moi maman. Toi, vu comment tu expliques la maternité et être une maman célibataire très jeune n'a pas eu vraiment d'incidence sur ta vie professionnelle et sur ta carrière parce que tu as eu beaucoup de soutien autour. Oui, franchement, j'ai eu beaucoup de chance parce que ma famille a été mon premier soutien. Franchement, tout le monde a mis la main à la pâte. J'ai un grand frère qui venait me faire des cours de répétition parce que j'étais en 3e. Donc, je n'ai pas eu d'interruption scolaire. J'ai fait mon examen, je l'ai réussi. Parce que les autres s'occupaient de mon bébé pendant que j'étudiais. Et même à l'école, à l'époque, et c'est vraiment une chance parce que même à l'école, au lycée, le proviseur a joué le jeu. Il m'a permis de venir, parce qu'à cette époque-là, généralement, on expulsait directement. Voilà, les filles quand elles étaient enceintes. Mais moi, le proviseur m'a permis de venir à l'école jusqu'au 2e trimestre de grossesse. Tu vois, donc franchement... Le secret, si j'ai envie de dire, c'est le soutien. C'est la famille, c'est l'entourage. C'est la famille, c'est l'entourage. Ça peut même être des étrangers, mais il faut chercher à être soutenu. Et puis, il faut que les entourages, il faut que les familles soutiennent les mères célibataires. Parce qu'un enfant, c'est toujours une bonne nouvelle. Exactement. Et c'est tellement une grâce. Et sans indiscrétion, le papa... Non, jamais il s'est manifesté, jamais tu n'as... Oui, alors ma mère était assez spéciale parce que, tu vois, c'est une grossesse qui est arrivée, pas dans le cadre, bien sûr, d'un couple qui a planifié d'avoir un bébé. Donc, c'est arrivé. Et avec les envies de grossesse et tout ça, moi, mon envie ou mon dégoût de grossesse, c'était le père de l'enfant. Je ne voulais pas le voir. Et ma mère, elle a été formidable. Elle m'a dit, non, c'est son papa. Elle a le droit d'avoir son père, elle a le droit de le voir, donc laisse-le venir. Et du coup, on va parler un peu des défis au quotidien et des stéréotypes. Quelles ont été les difficultés récurrentes, par exemple? De mon côté, honnêtement, j'ai pas eu beaucoup de difficultés. J'ai vraiment été... bien encadrée pendant tout le reste, toute la grossesse, l'accouchement même. Je crois que j'étais ce jour-là à la maternité, j'étais celle qui avait le plus de personnes autour d'elle ce jour-là, parce que ma grande sœur médecin, ma mère infirmière,
tous leurs collègues qui étaient là parce que voilà, j'étais une grossesse à risque. À 15 ans, tu es une grossesse à risque. Et donc, ça s'est très bien passé toutes ces années. Mais à un moment, et ça, je pense que c'est pas à 100% ou directement lié au fait que j'ai un enfant. Ça peut arriver, même quand on n'est pas mère célibataire, je veux dire. Le fait que je décide, par exemple, d'abandonner mes études à la fac, ça n'a rien à voir avec le fait que j'ai eu un enfant. Okay. Mais ça a plutôt à voir avec le fait que j'ai perdu mes parents à un moment. Et il fallait bien que tu élèves ta fille. Voilà, que j'élève ma fille, que je fasse des choix. Voilà, que je fasse des choix et que je prenne mes responsabilités parce que j'avais, au début, ma famille m'a aidée. Mais à un moment, il faut que tu prennes tes responsabilités. Donc, j'ai décidé d'abandonner mes études et d'entrer dans la vie active parce que je voulais travailler pour élever ma fille. Et puis, donc, j'ai commencé. Donc, ça, c'est un choix que j'ai dû faire. Et ça m'a permis de prendre ma fille rapidement avec moi et de continuer à l'élever. Voilà. Et si tu ressens est-ce que tu ressens de la culpabilité par rapport à... Est-ce qu'elle t'en a voulu à des moments de l'avoir laissée avec sa mamie, de n'avoir pas été avec elle, d'avoir pas été suffisamment présente? Est-ce qu'en tant que mère célibataire, tu penses que tu as eu des manquements? Est-ce que tu as eu à culpabiliser? Alors, il y a une petite anecdote qui va peut-être répondre à la question. Pendant ses premières années, quand elle est née, je crois les 5-6 premières années, elle a vécu avec ma mère et avec ma sœur successivement. Et donc, je partais la voir de temps en temps, etc. Et un jour, elle m'a dit, une enfant, hein, et elle me dit, mais tu vas encore partir, tu vas encore me laisser? Je dis, non, je ne te laisse pas, tu vois pas, tu es ici, tu as une belle maison, tu as une grande maison, tu as tes cousins qui sont avec toi, tu as tonton, tata. Moi, je ne peux pas te donner ça, j'ai une petite maison comme ça, tu ne seras pas à l'aise. Elle m'a dit que même si elle ne mange pas ou même si elle ne dort pas dans une maison, elle préfère être avec sa mère. Ah ouais. C'est ce jour-là que je me suis dit, non, débrouille-toi comme tu veux, mais il faut que tu prennes ta fille. Ouais. Donc, quand ton enfant te dit ça, voilà. Donc là, je me suis sentie mal. Ouais. Et j'ai dit, non, il faut que je prenne ma fille. Et donc, je l'ai prise à peu près à 7 ans, si j'ai bonne mémoire, 7-8 ans. Ouais. Et puis, voilà. 7-8 ans, elle t'avait déjà dit ça. Ça veut dire qu'il y avait même un certain niveau de maturité et que vous discutiez beaucoup. C'est fou. Tu penses que le fait d'avoir été parents seuls a permis d'établir une relation et des discussions assez transparentes avec ta fille très tôt? Parce qu'il ne faut pas se mentir. Je pense que un enfant se stabilise à l'âge enfant, en fait. Tu deviens quelqu'un, du moins, tes valeurs, tout ça, tu l'acquiers au fur et à mesure que tu grandis, mais c'est dans l'enfance que je sais pas comment on appelle ça. L'enfance, c'est tu te constitues. Le l'homme, voilà, c'est ça. C'est à cet âge-là que tu te constitues. Si tu n'es pas constitué avant 14 ans, c'est qu'il y aura un problème. Oui. Est-ce que tu penses justement que avec la petite, vous avez eu un rapport très facile à discuter? Bon, aujourd'hui, c'est une grande, je dis la petite. Avec ta fille, vous avez eu une facilité à discuter, peut-être parce que tu étais seule et tu étais transparente avec elle. Ça a aidé vos relations? Je pense que j'ai hérité, entre guillemets, parce que tu l'as dit, hein, quand je la prends, elle a déjà appris beaucoup de choses auprès de ma sœur et de son époux. Donc, je pense qu'elle a appris cette discipline qu'elle a eue toute sa vie jusqu'à présent. Cette discipline de travail, de savoir que je dois étudier à telle heure, de savoir que même si j'ai envie de sortir, ce ne sera pas pendant les cours, c'est pendant les vacances ou pendant les week-ends. Tu vois, toute cette discipline, je pense que j'ai hérité de l'éducation que ma sœur lui avait déjà donnée. Avec ta permission, MC, on va prendre une courte pause à la régie. Chères téléspectatrices, restez bien confortablement assises. On vous retrouve juste après cette pause publicitaire. Tout commence par une vision. Une petite étoile qui illumine nos rêves dès nos premiers instants. L'éducation est la première étape vers un avenir meilleur. Avec passion et engagement, nous investissons dans les écoles, les talents et les esprits qui bâtiront demain. Croire à un horizon sans limite, c'est croire que chaque rêve mérite d'être accompagné, soutenu et réalisé. C'est pourquoi nous investissons dans l'excellence et la persévérance, en soutenant chaque pas vers vos accomplissements. Avec des solutions innovantes et accessibles, nous ouvrons la voie à une inclusion financière durable.
pour que chacun ait sa place dans l'économie d'aujourd'hui et de demain. À chaque étape de la vie, nous sommes là pour accompagner vos ambitions. Une étoile, même la plus petite, peut illuminer le monde. Avec le groupe BGF e-Bank, chaque rêve trouve son chemin. Le meilleur est à venir. Merci d'être resté parmi nous. Nous sommes sur votre podcast hebdomadaire True Talks et comme annoncé à l'entame de cette émission, nous abordons la thématique mère célibataire, comment faut-il gérer? Et pour en parler, je suis avec Marie-Christine. Alors, Marie-Christine, on revient donc sur notre débat, notre petit entretien. Du coup, qu'est-ce que tu conseillerais à une maman aujourd'hui en 2025? Les contextes sont très différents, qui tombe enceinte à 14 ou 15 ans. Qu'est-ce que tu lui conseillerais? C'est vrai que personne dans l'idéal n'envisage que son enfant ou que soi-même tombe enceinte à cet âge-là, parce qu'il faut le dire, on est encore immature, on est encore en train de grandir, que ce soit physiquement, physiologiquement ou même psychologiquement. Mais si ça arrive, de grâce, parlez à un adulte de confiance. Ne gardez pas ça pour vous, n'écoutez surtout pas les copines. À l'époque, si j'avais écouté les copines, je n'aurais pas eu la grâce d'avoir ma fille et ma petite fille aujourd'hui, parce que du coup, c'est ma seule fille. Jusqu'à présent, c'est vrai qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais voilà. N'écoutez surtout pas les copines, n'allez pas faire n'importe quoi, parlez à un adulte de confiance. Je vous promets que vos parents ne vous tueront pas. En tout cas, j'espère. Chers parents, soyez ouverts. C'est arrivé, c'est déjà arrivé. Acceptez et accompagnez. Voilà. Et quels sont comment tu conseillerais à une maman célibataire de s'organiser, par exemple? Parce que j'ai fait mes petites recherches. Quand on regarde ta fille aujourd'hui, tu as vraiment de quoi être fière. Elle est dans le secteur financier, dans le secteur bancaire. C'est une maman, c'est une fiancée de quelqu'un. Donc, on voit une jeune femme normalement constituée, mais qui est la fille d'une dame qu'il a eue à 15 ans. C'est pas facile. Non. Mais là, tu as réussi donc à constituer une jeune fille, une femme aujourd'hui, qui d'ailleurs a mon âge, soit dit en passant. Mais quelles ont été donc justement les astuces? Oui, tu nous as parlé de l'organisation familiale, de ce cocon, cette chaleur familiale et tout ce que tu as reçu. Mais derrière, c'est toi la mère. Qu'est-ce que tu as fait concrètement? Je pense que j'ai quand même été une maman difficile. Difficile dans le sens où très stricte, très rigoureuse. D'ailleurs, les enfants me rappellent souvent ça, toi là, ce que tu nous faisais. Donc, venant de quelqu'un qui était un enfant très, très têtu, comme je l'étais, j'ai quand même été stricte avec ma fille. L'école, vraiment la discipline. Pendant la semaine d'école, pas de distraction. Les week-ends, pendant l'école, distraction, oui, mais un peu. OK, activité extrascolaire. Et pendant les vacances, je lâche un peu du lest, mais tout en gardant restant un œil, ferme. Oui. Il faut essayer, il faut pas se laisser dépasser par les enfants, surtout pas. C'est difficile encore plus aujourd'hui qu'il y a 20-30 ans en arrière, parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça va dans tous les sens. Donc, il faut pas, sous prétexte que non, les enfants, il faut les laisser vivre, il faut les laisser s'épanouir. Non, je suis désolée, ce sont des enfants, nous en sommes responsables. Il faut les tenir. Il faut les tenir. Sinon, ça va dans tous les sens. Donc, j'ai essayé, et je ne vais pas dire que j'ai été super forte et que j'ai réussi à 100%. Je pense que Dieu a fait tout le boulot. Oui. Parce que c'était pas écrit que ça allait marcher comme ça pour moi. Exactement. J'ai abandonné les études, donc c'était t'as abandonné tes études, tu vas rien foutre de ta vie. Pardon pour le langage. Non, t'inquiète. D'accord. Donc c'était, mais moi je savais où j'allais en fait, et je pense que Dieu a beaucoup mis la main. Donc j'ai eu la chance d'avoir un boulot extraordinaire qui m'a donné beaucoup d'opportunités, et ça aussi c'est important parce que ça te permet de pouvoir quand même mettre autour de ton enfant des opportunités qui vont l'aider à devenir la personne qu'elle sera demain. Exactement. Choisir peut-être la bonne éducation, choisir les bons encadreurs, voilà. Ça va, MC? Je ne sais pas si ça va, mais ça va. Alors, dis-moi, ça va très bien. si tu pouvais parler
à la toi de 15 ans, à MC, Oula. avec 15 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Ne cours pas, tu as tout le temps. Oui, ma mère aussi me disait souvent, si tu veux brûler les étapes, tu finiras par te brûler les ailes. Et j'ai compris que dans la vie, il faut être patiente. Donc, ce que tu viens de dire, c'est logique. Donc, tu lui dirais, ne cours pas. Oui, ne cours pas, parce que j'ai toujours été quelqu'un de très impatient. Et je veux pas de longues études, je veux des études qui me permettent d'apprendre un métier pour pouvoir travailler rapidement. Je veux. Est-ce que tu penses, avant qu'on ne passe à la partie suivante, qu'il y a les entreprises ou alors même l'État pourrait aider ou alors accompagner les mères célibataires avec un programme, par exemple, pour les soutenir? Est-ce que tu penses que ce type d'initiative serait bénéfique au Cameroun? Absolument, parce que ta question me rappelle une histoire. J'allais à l'école enceinte et j'avais une camarade de classe qui était aussi enceinte. Et je ne savais pas, elle m'observait, c'est ce qu'elle me raconte, parce que quelques jours après, elle m'aborde et elle me dit « Excusez-moi, est-ce que je peux vous poser une question ?» « Oui, mais comment vous faites? Je vous vois à l'école tous les jours, vous êtes souriante, vous êtes rayonnante, vous avez l'air, alors que vous êtes enceinte. » Je dis « Je ne comprenais pas. » Elle me dit « Non, moi, ça ne va pas, mes parents m'ont mis à la porte, j'ai à peine même de la peine pour venir à l'école. » Je te promets. Une camarade, elle était enceinte à la même période. Elle était malheureuse. Et moi, j'étais en mode, comment des parents peuvent mettre... Enfin, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Bon, je ne juge pas les gens, hein, mais là, sur le coup, je me suis demandé pourquoi. Donc, j'ai envie de dire, si ta famille ne te soutient pas, qui va te soutenir, en fait? C'est ça. C'est d'abord ta famille. Et donc, ces personnes qui travaillent dans les institutions publiques, les entreprises, sortent d'une famille. Exactement. Donc, il faut pas qu'ils se disent ça n'arrive qu'aux autres. Exact. Ça peut être ta fille demain, ça peut être ta sœur. Et ça pourrait même aider à pallier au problème des enfants de la rue, là, parce qu'il y en a beaucoup qui ont été mis à la porte. Les enfants de la rue, même, c'est gentil. Les enfants qu'on jette dans les poubelles, oui, ça aussi, ça va pallier à ce problème-là. Parce que beaucoup de jeunes filles cachent les grossesses et puis après, elles jettent les bébés. Ça couche seule. Et ça, c'est même un miracle. J'ai jamais compris comment ils font pour exact. Ah ouais, non, moi, j'ai compris que, je sais pas, peut-être c'est des faits ou... Parce que c'est tellement difficile, l'accouchement, que quand on te dit qu'une dame s'est couchée, elle a jeté le bébé, elle est rentrée chez elle, je me dis, mais... sans faire une hémorragie. Incroyable. Pourtant, il y a des femmes qui meurent dans les hôpitaux. Elles sont bien suivies, mais elles accouchent chez elles, décèdent. Oui. Ça, ce sont les mystères de la nature. Justement. Mais tout ça, ça arrive parce que on est toujours dans le jugement. On est dans le jugement, on juge les gens. C'est ça. On croit qu'on est meilleur que les autres. Non. On passe à une partie un peu plus fun, en tout cas plus fun pour moi, parce que je découvre tes réponses. Chères téléspectatrices, on vous retrouve tout de suite avec le quiz. De retour sur le plateau de votre podcast, on passe à la partie que je préfère de cette émission, le quiz. MC, tu peux pas fuir ce plateau, du coup, tu vas devoir répondre aux questions. Tu as 5 questions avec un top chrono de 1 minute pour la réponse par question. Et donc, tu récupères le panier, tu le mets sur tes jambes et c'est parti. Est-ce qu'il y a un joker? Non, pas du tout. Alors, quel a été votre plus grand déclic pour tenir bon? Ah, j'ai oublié que c'est chronométré. Déclic pour tenir bon. J'avais envie de... Je pense que ce qui m'a beaucoup motivée, c'est le fait d'avoir envie de montrer à ma fille que je pouvais être sa mère. Ok. Ouais, wow. Je pense. Super. Deuxième. Alors... Quelle est la remarque la plus humiliante qu'on vous ait faite sur votre statut de mère célibataire? Franchement, Non. Non. Aucune? Non. Ok. Non, j'ai pas eu de... Même à l'école, hein? Non, j'ai pas eu... De remarques désobligeantes? Non. Ok. Peut-être les gens pensaient, mais ne comme ça, frontalement, on ne le disait pas. Ouais. D'accord. Donc... c'est ce qui vient d'ajouter la table. Alors, quel message pour votre petite fille pour qu'elle ne fasse pas la même erreur? Ok. D'abord, je dirais que c'est pas une erreur.
C'est un incident de parcours. Oui. Bien dit. Alors, qu'est-ce que je dirais à ma petite fille? Eh bien, je lui dirais, prends ton temps, ne sois pas pressée. Que ce soit pour l'enfant, que ce soit pour le mariage. Voilà, ne sois pas pressée. Construis-toi d'abord, trouve qui tu es, ce que tu aimes, ce que tu veux. Et le reste va suivre. Parfait. 4e question. Ah, ça continue, hein? Alors, avez-vous déjà caché une relation amoureuse à vos enfants par peur de leur réaction? Non. 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 Ok. Non. La dernière. Ok. Est-ce que vous avez un regret sur ce choix ou sur cette situation? Regret, non. Je dirais non. Au contraire, je pense que j'ai été bénie plus que ce que je ne méritais même. Parce que ma fille est en pleine forme, en bonne santé. Elle a fait de bonnes études, elle a un bon boulot. Elle a un bébé à son tour. Et c'est un enfant plus que formidable. Donc, je pense que c'est non, pas de regret. Au contraire, profonde gratitude à Dieu. Profonde gratitude à ma famille. Et voilà. Parfait. Le quiz est terminé. L'émission aussi est presque terminée. Tu vas ranger, poser tout ça tranquillement. T'inquiète pas. Alors, MC, face caméra, il y a une jeune fille derrière cette caméra qui nous regarde, qui s'apprête à être maman, qui est peut-être seule, qui a été abandonnée par le papa, ou alors, on ne sait pas. Quel est le conseil que tu lui donnerais? Elle te regarde, elle est en larmes peut-être par rapport à ce qu'elle a écouté et elle sait pas, elle n'a pas de repère. Que dirais-tu à cette jeune femme aujourd'hui? C'est vrai que j'imagine qu'elle n'a peut-être pas le choix, elle n'a peut-être pas de famille, peut-être pas... Mais il y a toujours quelqu'un, ça peut même être un étranger. Hein. Parfois, les gens qui vous aident, c'est des parfaits inconnus. Vraiment, si vous avez regardé autour de vous, vous n'avez pas vu... une tata, même qui n'est pas de votre famille, même la dame qui vend les beignets au quartier là, ou même celle qui est à la boutique du coin, ou même la maîtresse à l'école, ou la maîtresse de l'école qui est à côté de vous. Regardez autour de vous. Si vraiment, vraiment vous n'avez personne, franchement, écrivez-moi. Écrivez-moi. Il y a toujours quelqu'un qui peut vous aider quelque part, mais seulement ne restez pas seul. Cherchez, regardez autour de vous qui peut vous aider. Ne restez pas dans votre coin. Et surtout, battez-vous pour avoir une activité quelle qu'elle soit. Aujourd'hui, avec Internet, tout est possible. Un peu de crédit, un petit téléphone qui est smartphone. Bref, c'est peut-être facile à dire, mais cherchez, vous allez trouver. Merci beaucoup, MC, d'avoir accepté de partager avec nous ton témoignage. Chères téléspectatrices, au fil de cette émission, nous avons découvert le parcours inspirant de Marie-Christine Moulieu, entrepreneur et mère célibataire qui a su transformer les obstacles en force et avancer avec dignité et courage. Son histoire nous montre que la monoparentalité, loin d'être une faiblesse, peut devenir un véritable levier de résilience et d'accomplissement. À toutes les femmes qui se reconnaissent dans ce témoignage, souvenez-vous qu'il n'existe pas de parcours unique, chaque histoire est singulière et chaque pas compte. Un grand merci à notre partenaire BGFI Bank Cameroun, sponsor officiel de ce programme, qui lui soutient les femmes et les familles dans leurs projets de vie. Merci à vous, Marie-Christine Moulieu. Merci Eva, j'adore ce que tu fais, surtout ne lâche rien, continue. Merci beaucoup. Mère célibataire, à peine elle avait accouché, le temps de me retourner, elle était déjà au boulot. Franchement, je t'admire et je t'encourage beaucoup dans ce que tu fais. Merci beaucoup. Et n'hésitez surtout pas à nous raconter votre expérience en commentaire sur nos réseaux sociaux. Pensez aussi à vous abonner et à télécharger notre application Season Media pour découvrir encore plus de contenu sur nos pages au quotidien. Et surtout, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir. Ce programme vous a été proposé par BGFI Bank Cameroun, sponsor officiel.